Voici le train à grande vitesse d'Indonésie. Allons-y. Bandung, nous arrivons. Comme vous pouvez le voir, c'est un train vraiment cool juste là. Merci. Ah d'accord, 3,47. Nous sommes dans une autre ville indonésienne. Posons nos sacs maintenant, il est temps de trouver une place. C'était la ligne à grande vitesse que nous venons de prendre. Allons-y. Salam Ampajiou, bonjour. Et bon matin les gars, depuis la première gare de train à grande vitesse, ici en Indonésie. Cette gare a été construite par l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Et aujourd'hui, nous allons aller de Jakarta à Bandung dans le train à grande vitesse qui roule à 350 km/h, ce qui est absolument fou. Et le train d'aujourd'hui s'appelle Whoosh. Whoosh. Oui, c'est ça, on va traverser le pays à toute allure. Ce train mettait environ 3 heures dans sa version lente. Mais aujourd'hui, il ne faut qu'1 heure. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir le premier train à grande vitesse d'Indonésie et admirer la campagne. Ce sera sympa. Venez avec nous, allons-y. Allons-y. D'accord, je viens aussi d'apprendre que ce train ne prend pas vraiment 1 heure, il ne prend que 30 minutes. Waouh. Encore plus fou, passer de 3 heures de trajet à une demi-heure seulement, c'est incroyable. C'est dingue. C'est fou. Et c'est tellement bien de voir le train à grande vitesse en Indonésie. Même l'Australie, mon pays, n'a même pas encore de train à grande vitesse dans tout le pays, ce qui est juste fou. Donc, mes premières impressions sur ce terminal, les gars, tu sais qu'il est assez neuf et qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Vous avez des magasins ici, vous avez comme un Subway, différents types de restaurants. Vous avez même un salon Gojek si vous voulez commander un taxi Gojek. Vous pouvez acheter vos billets au distributeur automatique, ici, c'est sympa. Ici, il y a une salle de prière et une salle d'embarquement. J'ai oublié de vous dire que nous allons, j'ai failli dire, voler. Nous voyageons, je devrais dire, en première classe, ce qui devrait être épique. Notre billet coûtait environ 35 $ américains, ce qui est très correct pour une première classe. Et comme vous pouvez le voir ici aussi, l'entrée du métro léger, le métro léger, se fait par ici. Vous pouvez prendre un taxi ou les transports en commun depuis le centre-ville. Assez parlé, montons dans ce train. D'accord. Alors première chose à faire, il faut passer par la sécurité, ce qui est plutôt bien. Ils ont une sécurité de type aéroportuaire, ce qui est assez agréable. Vous savez que tout sera sécurisé à l'intérieur. Mais même à l'étage maintenant, il y a encore beaucoup plus d'endroits où manger, ce qui est génial. Je pense que tout cela vient du poulet Texas, probablement américain. Mais celui-ci semble indonésien. Dites-le moi en commentaire. Whoosh! Whoosh. Ils ont même un whoosh officiel. Produits dérivés, c'est trop cool, bonjour! Waouh! Alors les gars, vous pouvez voir que le pays est vraiment fier de ce projet. C'est comme ça que je roule. Whoosh! J'adore ce nom, il est très amusant. Même les enfants portent des t-shirts whoosh, c'est génial. Tu veux un chapeau whoosh? Waouh! Whoosh Rose! Donc, après être passé par la sécurité, vous pouvez voir que la disposition ici et tout le bâtiment sont vraiment agréables. Le train, le chemin de fer et la gare ont tous été construits par l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Ce que vous pouvez constater car c'est tout simplement magnifique. Et pour être honnête, tout ce que la Chine construit sera grand et beau. Et de haut fait faux les deux P. Et juste ici, on peut en fait voir le train lui-même, qui est absolument un train à grande vitesse, ultra rapide. Le modèle que nous allons prendre aujourd'hui est le Fujing. Le voici juste en version plus petite. Nous serons en première classe, c'est là que nous serons assis. Si. Juste ici. Oh, c'est là où nous allons nous asseoir. Oui. D'accord. Donc oui, vous pouvez voir ici qu'ils ont beaucoup plus de place comparé à ceux qui sont là-bas derrière. Donc oui, ça devrait être sympa. J'adore les trains à grande vitesse. Je suis tellement excité, n'est-ce pas? Ouais. Puisque nous sommes en première classe, allons dans la salle Very Important Person et scannons notre code QR. Bonjour. Bonjour.
Oh, je scanne ceci. D'accord, scan. D'accord. Tu es à l'heure. Bonne affaire, tu viens de première classe. Ah, première classe. Pas besoin de scanner, j'entre direct. Nous y voilà, la salle Very Important Persons. Bonjour. Super, merci. Waouh. C'est le salon de première classe, les gars. Vraiment, vraiment cool. Beau grand salon. Bonjour. Ils ont de l'eau ici, du thé, du café et aussi quelques snacks différents. Donc oui, ce serait un bon endroit pour se détendre. Il nous reste environ 25 minutes avant l'embarquement. Spacieux. Oui, n'est-ce pas? Ils viennent d'appeler pour le train. Prêt? Je suis tellement prêt. Allons-y. D'accord? Donc voici notre train. Et comme vous pouvez le voir, il est long, vraiment long et tout neuf. Tout le monde continue de me parler en indonésien. Oui, tout le monde pense que tu es indonésien. Même quand on annonçait que le train était prêt, il s'adressait à Sophia Thor en indonésien et elle répondait « Je ne comprends pas, je ne suis pas indonésienne ». C'est tellement drôle, non? Bon, j'espère qu'ils nous laisseront prendre une photo de l'avant du train. Comme vous pouvez le voir, c'est un train cool juste là. Waouh, regarde ça. Allons-y. D'accord. Sophia et moi serons ici, matelas. Je suis très excité. Nous sommes en ENA-SC. Ces sièges sont incroyables, très grands, non? Oh là là. Waouh, c'est trop cool. Tu veux le siège côté fenêtre? Prends-le. Vraiment? Oh merci. C'est gentil. Tu peux voir ici qu'ils ont une petite publicité. Tout ce compartiment est juste pour nous d'ici à là. Donc ça fait environ 1, 2, 3, 4, 5 grands pas. Donc ça fait peut-être 7 mètres. C'est comme un jet privé, mais dans un train. D'accord? Les gars, on vient de s'asseoir et il nous reste encore quelques minutes avant de partir. Je suis presque sûr qu'il partira à la minute près, comme la plupart des trains chinois. Mais ici, c'est l'Indonésie, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais pas de souci. En ce qui concerne l'espace, on a beaucoup de place. Donc, on a le bouton ici pour incliner ton siège. Waouh, oui, tu passais. Ici. Et on a aussi ça. Oh oui, joli repose-pied. Et on a une petite poche ici pour tous vos essentiels. Et si vous le repliez, vous pouvez poser vos pieds ici, ce qui est sympa aussi. Donc peu importe la façon, c'est plutôt bien. Et le confort, oui, c'est un solide 10. C'est très confortable. Il y a aussi un bel espace pour poser des boissons ou se détendre en regardant par la fenêtre. La fenêtre est propre, donc on pourra vous montrer de belles vues depuis le train. Et on a aussi un crochet ici où vous pouvez accrocher vos sacs ou autre chose. Voilà, comme ça. Donc oui, ce n'est pas mal. Je dois dire que pour 34, c'est une très bonne expérience. Surtout avec le salon de première classe. Je pense qu'on va passer un excellent voyage. Il y a aussi autre chose. Ils ont un interrupteur pour allumer et éteindre les lumières. Et ici, ils ont un joli store si vous voulez vous reposer. Il y a aussi une prise électrique. Ce qui est bien. Et alors? Ici. Ah oui, et il y a aussi une prise électrique ici en bas, ce qui vous permet de recharger tous vos appareils. Vraiment bien. Et nous avons aussi ces petits écrans ici qui indiquent notre numéro de siège. Et ici, il nous indiquera la vitesse du train. Actuellement, c'est 0 km/h car nous ne bougeons pas. Alors les gars, une chose sympa que j'ai remarqué ici, c'est que juste sous cet accoudoir, ils ont aussi une table, ce qui est super pratique. Donc si vous voulez manger quelque chose ou travailler un peu, vous pouvez tout à fait le faire, ce qui est génial. D'accord les gars, donc en fait on est parti avec 2 minutes d'avance, ce qui est encore plus ponctuel que les trains chinois, parce qu'on est vraiment parti en avance. C'est fou. Merci. Waouh, d'accord. Alors, on a notre boîte à snack ici. Enfin, notre sac à snack, je devrais dire. Aller plus vite, vivre plus intelligemment. Phew, d'accord, voyons ça. De l'eau. Qu'est-ce que c'est? Du pain. Du pain, Oui. Des noix. des noix Mélange de noix. et un chocolat. Chocolat. Et une lingette. Lingette, oui. Bien, d'accord. Donc notre vitesse actuelle est de 75 km à l'heure. Donc oui, ce train atteint bien 350 km à l'heure.
Mais on m'a dit que c'est seulement pendant quelques secondes. La vitesse est généralement d'environ 300 km à l'heure, mais elle ralentit un peu lors des arrêts. Donc oui, c'est plutôt excitant, mais quand même, un train qui va à 350 km à l'heure, c'est toujours impressionnant et incroyable. Donc si quelqu'un se demande pourquoi il y a ces murs le long du train, c'est parce qu'ils empêchent la pollution sonore d'entrer dans la ville. Donc pour toutes les maisons qui se trouvent juste ici, c'est plutôt bien pour elles parce qu'on ne voit pas le train et en plus, ce n'est pas aussi bruyant. Oui, c'est bien, mais ils ne l'ont pas de ce côté. Parce qu'il n'y a pas autant de maisons, mais ici, on peut voir tous les appartements. Donc c'est plutôt bien et important d'avoir juste ici pendant une demi-heure. Ok les gars, on vient de dépasser les 300 km à l'heure, 307 km. Voyons la prochaine mise à jour avec les 315. Je pense qu'on approche des 350. Voyons voir. Les gars, on vient de faire 344 km à l'heure, ce qui est pratiquement 350. Je ne vais pas regarder là-haut pendant tout le trajet. Ah voilà, 347. Donc oui, c'est pratiquement 350 km à l'heure. Waouh, ça c'est du voyage en train rapide. L'Indonésie vit clairement dans le futur. 347, c'est vraiment impressionnant. D'accord les gars, il ne reste plus longtemps avant qu'on arrive à Bandung et une fois sur place, je suis vraiment impatient d'explorer parce que la ville est un peu célèbre pour ses sources chaudes, ses plantations de thé, son ambiance coloniale locale où les Hollandais étaient présents. D'accord les gars, et voilà, nous sommes arrivés en une demi-heure. Merci. Merci. D'accord, une demi-heure, si vite, juste comme ça. Si vite. Si vite? Oui, D'accord, allons-y. nous y voilà. Nous sommes dans une autre ville en Indonésie. D'accord, les gars? Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent les autres classes, classe affaires et la classe économique, voici à quoi ressemble la classe affaires et voici aussi à quoi ressemble la classe économique. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien. La classe affaires est beaucoup plus spacieuse. Et la classe économique, vous savez, c'est quand même pas mal pour ce que c'est. Je veux dire, le trajet en train ne dure qu'une demi-heure. Donc on aurait clairement pu prendre la classe économique et on l'aurait probablement fait, mais on voulait vous montrer la première classe et à quoi ça ressemble en Indonésie. C'est pourquoi on l'a fait aujourd'hui, alors qu'on aurait normalement pris la classe économique. D'accord, donc maintenant on va prendre notre correspondance gratuite sur un autre train pour aller en ville. Parce que le train à grande vitesse ne va pas directement en ville. Donc on va prendre un train rapide maintenant et ensuite arriver à Bandung. Ici il suffit de scanner notre QR code. Alors, la partie amusante avec ce train, c'est qu'on va monter maintenant. C'est qu'il faut environ une demi-heure pour arriver au centre-ville parce que c'est un train plus lent. Donc c'est assez ironique, n'est-ce pas? D'une ville à une autre, mais pas vraiment, parce que oui, il faut encore une demi-heure pour arriver dans la vraie ville. Ça aurait été bien qu'ils construisent la ligne jusqu'au centre-ville, mais j'imagine que ce serait cher et poserait plus de problèmes logistiques. Ici, c'est bien quand même. L'avantage, c'est qu'on a notre propre section pour ce prochain train, ce qu'on ignorait. Donc pour la prochaine demi-heure, nous avons encore une section première et affaires. D'accord? Voilà, vous pouvez voir que c'est bloqué avec ce ruban rouge. On a presque l'impression d'être sur un tapis rouge. D'accord, donc tout le monde est en train de descendre du train. Ensuite, désolé, tout le monde descend du train et puis on va monter. On pose nos sacs, maintenant il est temps de trouver une place. D'accord, encore une demi-heure et puis on va explorer Bangor. Je dois dire que ce train est assez spacieux, il y a des porte-bagages au-dessus et aussi à l'extrémité du train où vous pouvez ranger vos bagages. Les fenêtres sont grandes, ce qui est bien, donc oui, ce n'est pas trop mal. À part le fait qu'il ne va pas à 350 km à l'heure, c'est plutôt confortable. J'adore cette couleur que tu trouves. Oui, c'est comme du vert, enfin c'est plutôt sympa. D'accord? Et c'est parti. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ce bruit est super agaçant. On dirait que le train a du mal à avancer. On dirait un générateur. Ouais, Le bruit du générateur. ouais,
Alors ça les gars, c'était la ligne à grande vitesse qu'on vient de prendre, vous voyez. Elle entre dans la montagne là-bas, ça c'est trop cool. Alors, qu'est-ce que vous pensez jusqu'à présent de notre voyage sur les deux trains? Mon préféré, c'était le train à grande vitesse, c'était trop cool. J'aurais voulu y rester plus longtemps. Oui, mais c'était si rapide que je... Oui, celui-ci aussi, mais je préfère choisir le train à grande vitesse. Oui, et qu'est-ce que tu penses du paysage jusqu'à présent, comme les maisons, la nature? Oui, la nature est magnifique et ce que j'aime le plus, c'est que dans l'autre train, le paysage est différent. Là-bas, on peut voir la nature, de beaux arbres et tout ça, alors qu'ici, on voit des maisons et davantage la vie personnelle des gens qui vivent ici. Oui, c'est vrai, hein, c'est super, vraiment super. Les gars, on va bientôt s'arrêter. Je dois dire que ce train qui est arrivé était vraiment bruyant. Oui, on peut entendre le moteur diesel. Oui, c'est un moteur diesel, donc c'est assez bruyant, les gars. Mais ce n'est pas grave. D'accord, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais il pleut en ce moment. Mais l'avantage d'être en classe affaires ou en première classe, c'est qu'on est à l'avant du train, donc juste à côté de la sortie. Et on doit monter cette pente avec le tapis roulant, ou on pourrait probablement juste rester immobile, pour être honnête. Tu es prêt à aller à notre hôtel? Oui. Oui, ça a été une grosse journée. Enfin, une grosse heure. Oui. Fatigué? Oui, pareil. La plupart des gens pensent que voyager, tu sais, c'est amusant, mais c'est aussi très fatigant. Oui, surtout quand tu es toujours en mouvement. D'accord? Donc là, on est dans le taxi en route vers notre hôtel et on vous montrera l'hôtel quand on y sera. Il a l'air plutôt sympa et je crois que c'était seulement autour de 30 ou 40 $, donc c'est assez bon marché pour ce qu'on va avoir. Je vous montrerai quand on y sera. Mais oui, premières impressions de Bandung, c'est plutôt sympa. Il pleut en ce moment, ce qui est un peu embêtant, mais les rues ont l'air assez animées, et oui, ça devrait être bien. Donc on va sûrement sortir, explorer un peu plus tard. D'accord, donc on vient d'arriver à... Wow, c'est rose. C'est rose, non? On est où? Moxie. Moxie! Hôtel. Dans notre nouvel hôtel. Dans notre nouvel hôtel, avec notre belle entrée d'hôtel, ornée de magnifiques vignes. Allons-y et découvrons-le. Je suis tellement excitée. Je suis tellement excité aussi. C'est différent de ce que tu vois d'habitude. Ouais, au fait les gars, on a vraiment payé pour cet hôtel, d'accord? Ce n'est pas un hôtel sponsorisé. D'accord, tu passes d'abord. Allons-y. Waouh, j'adore le rose, c'est super sympa. On dirait un hôtel boutique. Les gars, ça y a une table de billard là-bas et même une cabine téléphonique. Waouh, regarde ça. Oh là là, c'est incroyable, trop cool. Salut! Waouh, j'adore aussi cette œuvre. Allons nous enregistrer. Santé à la boisson de bienvenue. Waouh, du popcorn aussi. Oh là là, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Waouh, et tu as dit thé et café gratuit, c'est bien ça? Oui. Waouh, c'est incroyable, d'accord. Seulement du café noir, Seulement du café noir? juste un expresso ou un américain. Ah d'accord, d'accord. Donc on vient d'arriver, Sophie prend déjà des selfies. J'adore. C'est un bel hôtel, non? Oui. Donc c'est un bel hôtel boutique, donc de belles toilettes, de jolies portes, je dois le dire. Et cette chambre est absolument incroyable. Un grand lit confortable et une assez belle vue aussi. Donc oui, pas mal du tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de loin l'un de mes voyages préférés. Oui, absolument, d'accord les gars. Donc oui, je suppose que ça termine notre vidéo. Merci beaucoup de nous avoir regardé traverser l'Indonésie à toute vitesse. Et voilà, quelle a été votre partie préférée aujourd'hui? Le train à grande vitesse. Cet hôtel. Tout ce qui est ces roses, elle aime, et moi apparemment aussi. Ouais, donc merci beaucoup d'avoir regardé, s'il vous plaît. Aimez, abonnez-vous pour plus de vidéos, ici depuis l'Indonésie et du monde entier. Et comme toujours les gars, Restez authentique. santé!